C'est un agréable plaisir de remplir mes devoirs de journaliste en invitant sur notre plateau de Vivement Congo des personnalités qui viennent apporter de la lumière, qui viennent apporter de l'information, des vérités sur un sujet donné que nous choisissons au cours de nos différentes semaines de production de ces programmes qui est une exclusivité de la PES TV. Et pour ce faire, comme vous le savez, nous sommes en train de parcourir, n'est-ce pas, un temps où nous sommes en train d'observer ce que le gouvernement est en train de faire pour sa population. C'est sur ce plateau que nous avons eu à passer des émissions, des analyses sur ce qui devrait être l'équipe gouvernementale, qui devrait être le Premier ministre. Maintenant que tout est connu, maintenant que toutes les institutions ont leurs animateurs, il est maintenant question de savoir qu'est-ce que le gouvernement fait sur terrain. Nous avons déjà commencé une série d'émissions comme ça et voilà, nous sommes dans la suite de cette logique et ce qui revient des droits pour nous de recevoir quelqu'un qui est... n'est-ce pas, dans un cercle là bien défini, mais nous allons parler de quoi avec cet invité? Il sera question de la réduction de la vie chère. Vous savez tous, les Congolais ont un problème sérieux, le pouvoir d'achat est vraiment très négligé, mais la vie devient de plus en plus chère. Comme vous le savez, nous sommes déjà pendant le moment de la rentrée scolaire. Les parents peinent à faire une bonne rentrée scolaire pour leurs enfants. Ils peinent à donner de la nourriture qu'il faut à leurs dépendants. L'assiette du Congolais semble être vide jusqu'à ce moment, mais il y a des mesures gouvernementales qui ont fait de sorte qu'on puisse aligner un train de mesures pour devoir procéder à la réduction de la vie chère. Pour ce faire, je me suis donné l'obligation d'aller chercher plus loin et de fouiller, et j'ai trouvé la personne. Lui, c'est Patrick Kassong. Il est un des responsables de la cellule de communication à la vice-primature en charge de l'économie. Donc, il est avec le professeur Daniel Mukoko Samba, qui est le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale. Patrick, je vous salue. Salut à toi, Charles. Salut aussi à tous ces téléspectateurs fidèles qui nous suivent en ce moment. Voilà, d'entrée de jeu, vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes un des responsables de la cellule de communication du vice-premier ministre en charge de l'économie, professeur Daniel Mukoko Samba. Déjà, de vous-même, en tant que Congolais, en tant qu'intellectuel, est-ce que le casting du professeur Daniel Mukoko Samba au ministère de l'économie était un bon casting? Si oui, dites-nous les atouts. Merci pour cette question qui est assez pertinente parce que vous parlez d'un casting qu'a pu réaliser le chef de l'État, mais une question dont la réponse est claire parce que le chef de l'État, l'homme le mieux informé du Congo, s'est mis à fouiller au regard des critiques qu'il a pu obtenir de son premier mandat, voir comment répondre aux soucis des Congolais vis-à-vis notamment du social, parce que vous connaissez le dicton ou le jargon, ou mieux encore le slogan de l'UDPS qui relaie la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Et comme c'était une première expérience pour ce premier mandat, le chef de l'État a estimé qu'il fallait quand même qu'il trouve des hommes et des femmes qu'il faut, à la place qu'il faut. Et bien entendu, il a fait ce que vous appelez casting. Mais je pense que son choix pour l'économie a été un choix exceptionnel pour la simple raison qu'il s'est dit de doter à la RDC un homme providentiel qui n'est autre que le professeur Daniel Mukoko Samba. Une personne qui n'est pas tombée comme un cheveu dans la soupe, parce que tout le monde sait qu'au temps du régime de Joseph Kabila, cet homme dont nous citons le nom, le professeur Daniel Mukoko Samba, était à la primature avec, bien entendu, le Premier ministre Adolphe Muzito. Et juste après, il a plu à l'excellence Joseph Kabila de nommer Monsieur Daniel Mukoko Samba comme vice-premier ministre et ministre du budget. Et il est à retenir que pendant son action dans ce gouvernement, le dollar a pu rester stable pendant plus de 3 ans. Et c'était entre 90 et 92, ça naviguait là. Et quand, malheureusement, ils vont perdre cette valeur,
Et le dollar est parti de 96 à 98 et quand ce gouvernement-là finira son mandat, en 2018, le dollar était déjà autour de 16, 17, 18 avec des projections sur 20. Donc, il est important de révéler ces choses que le président Félix Tshisekedi avait besoin de valeurs sûres. Il a fouillé, il a récupéré le professeur Daniel Mkoko Samba dans son entourage, qui était parmi ces quelques personnalités qui l'accompagnaient dans toutes ses responsabilités en Afrique et en international. Et je pense qu'il a pu bien creuser en côtoyant cet homme, en l'écoutant parler, en échangeant avec lui. Il s'est dit que cette valeur sûre était bonne pour restaurer l'économie de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il est le responsable de ce grand ministère. Vous savez qu'au fur et à mesure, c'était un grand ministère qui englobait beaucoup de départements de responsabilité. Malheureusement, pour tous ces présidents qui ont précédé Félix, ce ministère a été saucissonné. Mais aujourd'hui, l'excellence Daniel Mkoko Samba vient avec une formule qui met tout le monde d'accord. Et je pense que c'est de cette formule que nous aurons à partager tout à l'heure. Si vous voyez une personnalité comme le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui élève son excellence Judith Suminwa Tuluka au rang de première ministre, et voir que pour la vice-primature et le ministère de l'économie, on confie ce poste à l'excellence Daniel Mkoko Samba, c'est pas, comme risque de me répéter, pour dire que c'est pas anodin, mais c'est un choix sûr, un choix précis, parce que le président Félix a des attentes. Ces attentes-là sont celles de la population. Nous allons en mais parler. Ce qui est sûr, il s'est dit qu'il faut un homme vraiment providentiel pour la RDC, et le choix, le meilleur, était sur la personne de Daniel Mkoko Samba. C'est une façon pour vous de nous dire que le professeur Daniel Mkoko Samba a un background assez fourni et garni à la taille et à la hauteur du ministère de l'économie. Vous le dites? Déjà, avec ces nouveaux gouvernements qui est déjà à l'exercice, il y a la population qui attend, mais avec une équipe de plus de 50 membres, on ne sent pas qu'il y a 50 acteurs sur terrain, ou bien 50 acteurs qui impactent la vie des Congolais. Mais il y a quelques individualités qui se sont, n'est-ce pas, démarquées. Il y a des individualités qui sont citées ça et là, on peut les lire, ce n'est pas un secret des polichinelles. Nous avons le tout feu tout flamme, le ministre de la Justice, le ministre d'État, Constant Moutamba, qui est en train de curer la justice qui a été malade, déplorée par le chef de l'État. Il y a aussi le ministre des Finances, Doudou Fouamba, qui quand même fait de sorte que les agents et fonctionnaires de l'État soient payés dans le mois. Mais il y a aussi une révélation, c'est le vice-premier ministre de l'économie, le professeur Daniel Mkoko Samba, qui lui a pris un certain train de mesures visant à réduire la vie chère en République démocratique du Congo. Et je me pose la question, est-ce qu'il y aura des retombées positives par rapport à ces risques qu'il a pris, n'est-ce pas, de prendre quelques mesures sur la réduction de la vie chère? Est-ce que ce n'est pas trop risqué? Ce que vous dites est important. Le gouvernement est là, il est mis en place, mais le gouvernement, c'est une équipe. Quand Madame Judith Suminwa, Madame la Première ministre, dit que son équipe est une équipe de technocrates, de personnes compétitives pour apporter aux Congolais ce qu'ils attendent. Tous ceux qui se démarquent en fonction de leurs responsabilités, mais aussi en fonction des priorités du gouvernement. Donc il est important de savoir que même si il y a des membres du gouvernement, ministres, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre, vice-ministre, dont le nom ne ressort pas trop, ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Ils travaillent aussi, mais c'est selon l'importance et la vision des 6 engagements du chef de l'État que ces ténors dont vous parlez, au regard des responsabilités leur confiées, sont obligés de bouger parce qu'ils ont été choisis pour ça. Aujourd'hui, s'il faut revenir à l'instant à ce que vous disiez,
qu'est-ce que la population peut attendre? Ben, écoutez, la population a soif, elle a faim, elle attend toutes ces promesses combien excellentes que leur a faites le président de la République depuis son premier mandat jusqu'à aujourd'hui. Le président, quand il vient pour son second mandat, il dit que nous allons capitaliser les acquis, et nous le voyons aujourd'hui. C'est seulement pour dire que cette équipe, non pas qu'on la voie costaude, parce que, écoutez, au regard de la grandeur de ce pays, au regard de la valeur de ce pays, au regard des convoitises de ce pays, rassurez-vous que laisser ce pays dirigé par 4-5 personnes serait très très difficile. Nous avons un package d'intelligence qui sont très disposés à se mettre au service de la nation. Et parmi ce package, il y a le professeur Daniel Mukoko Samba qui, comme vous le dites, est l'un des ténors du gouvernement, et le président de la République mise beaucoup sur ces personnalités, non seulement pour leur faire un nom, mais beaucoup, pour apporter leur technicité. Bien sûr, nous avons suivi, il y a eu des mesures prises sur la réduction de la vie chère. Je me pose la question, et je vous la pose aussi, est-ce que ce n'est pas prendre des risques? Est-ce que vous allez, quand je dis vous, le vice-premier ministre et ministre de l'économie, est-ce que cela sera applicable? Est-ce que ce n'est pas un risque comme ça? Et quelles sont ces mesures? Parce que la population aussi a besoin d'en connaître quand même. Quelles sont ces grandes mesures prises pour réduire la vie chère? Il y a un adage qui dit « qui ne risque rien n'a rien ». Tout le monde le sait que cet adage porte ses fruits. Aujourd'hui, le président de la République a évalué. Il ne marche pas avec son gouvernement comme si il se disait « bon, à chaque jour suffit sa peine ». Non, mais il y a une vision. Et dans cette vision, elle est représentée par 6 engagements. Et dans les 6 engagements, il y a... Tous les 6 sont prioritaires, mais il y a certains qui se démarquent des autres. Notamment, bien entendu, réduire cette vie chère pour augmenter le pouvoir d'achat de la population. Il y a la stabilité de l'inflation. Il y a effectivement, bien entendu, la sécurité. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est celui de convertir le secteur informel au secteur formel. Et je pense que de ces piliers du chef de l'État, l'excellence Daniel Mukoko Samba a pris cette vision à bras-le-corps parce qu'elles sont toutes connectées à son ministère. Donc, je dirais que ce n'est pas un risque, mais c'est une responsabilité très bien définie qui pousse le ministre, au regard de son background, de répondre à ces questions parce qu'il est là pour ça. Et il a cette technicité, il en a fait ses preuves, et aujourd'hui, nous voyons ces mesures tomber. Quelles mesures? Il s'agit des mesures qui sont venues pour renforcer le pouvoir d'achat du Congolais. Ça veut dire réduire cette influence de cherté de la vie qui, comme les équipes du vice-premier ministre, ministre de l'économie sont descendues sur terrain, elles ont constaté que le tremplin qui fasse que la vie soit chère, c'est tous ces prélèvements que l'État lui-même est en train de faire. Et donc, il s'est dit, après ce constat, il faudrait essayer d'examiner quels sont les prélèvements importants, quels sont les prélèvements moins importants. Et voilà comment, aujourd'hui, il est clairement défini qu'il y a beaucoup de prélèvements qui ont été donnés pour seulement renflouer les poches des individus, malheureusement, au lieu de renflouer les caisses de l'État. Ce qui fera qu'une personne, un petit exemple, une personne qui achète un sac de riz à 2 $ pour venir vendre ici en République démocratique du Congo. Dès qu'elle arrive au port de Matadi ou de Boma, tous les prélèvements qui sont faits autour de ce sac mènent ce sac acheté à 2 $, je prends des chiffres comme ça, jusqu'à 20 $. Quand cette personne cherchera à récupérer les frais de transport dépensés de
Matadi jusqu'à Kinshasa, ou voire même jusqu'à Chikapa, et essayer aussi à mettre sa marge bénéficiaire, vous ne serez pas surpris de constater que ce sac atteigne les 25 $. Alors, comment faire pour que ce commerçant garde sa marge bénéficiaire, mais puisse vendre le plus moins cher? Il faudrait que l'État prenne conscience qu'il y a eu des taxes, excusez-moi l'expression, exagérées, inutiles. Je vous donne l'exemple d'une taxe. La redevance d'une redevance, parce que les taxes et redevances, il y a quand même une différence. La taxe, c'est tout le pays qui l'appelle, ou tout un secteur, mais les redevances, c'est tout juste un service, c'est limité. La redevance rémunératoire informatique, elle représente quoi? En termes simples, c'est une redevance dont chaque importateur doit payer seulement par le fait que l'on transcrit toutes ces informations en numérique, en informatique. Excusez-moi, mais ça veut dire quoi? Cette taxe, quand l'informatique était encore une nouvelle science, parce qu'elle ne l'est plus, elle est dans le quotidien aujourd'hui, elle équivalait à 0,5. À un certain moment, elle est arrivée à 1%. Mais comme ça, des politiques véreux ont amené cette taxe à 2,5%. Et curieusement, ce pourcentage qu'on a ajouté d'1,5 ne tombe pas dans la caisse de l'État, mais dans les poches d'individus. Et voilà ça pourquoi, pèse sur la population. Et ça pèse, les retombées sont sur la population. Voilà pourquoi l'homme providentiel du gouvernement souminois se dit non, il faut mettre fin, et cette taxe a été supprimée. Qu'est-ce que vous attendez comme réaction? Bien entendu, il y a certaines personnes à qui on a ravi le fromage dans la bouche. Elles vont se mettre à appliquer des thèses et des antithèses, mais je vous dis, les retombées sont à l'avantage du peuple congolais. Le gouvernement a accepté de perdre quelques millions pour les mettre au profit du panier de la ménagère. Et c'est à cela que son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo tient, que cette maman qui hier allait avec 5 000 francs pour chercher à s'approvisionner et ne rentrait peut-être qu'avec une seule chikwang, puisse demain aller avec ces mêmes 5 000 francs, mais revenir avec du poulet, revenir avec du poisson, avec des légumes, de l'huile, pour faire vraiment parce que vous parlez de bien poisson, faire manger sa famille de 5 ou 6 personnes. Vous parlez de poisson, de l'huile, de poulet, ainsi de suite. Nous avons suivi à travers le média une réunion importante qui a mis ensemble le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba et son cabinet, bien sûr, avec les importateurs. Est-ce qu'en très peu de mots, vous nous dire ce qu'a été l'essentiel de cette rencontre? Cette rencontre, en fait... Et d'ailleurs, là, je demande d'ailleurs à J.C. Mavouba de nous balancer en illustration ce qu'a été cette réunion de l'économie. Pendant que vous parlez. Merci PSTV pour ces images et surtout cet accompagnement d'informations. Je disais que cette rencontre avec les importateurs était l'une des rencontres les plus importantes dans la vision ou l'accomplissement de la vision du chef de l'État par le biais du vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba. Pourquoi rencontrer et échanger avec ces personnes? Afin qu'elles prennent conscience, le patronat, on peut l'appeler ainsi, un secteur du patronat congolais qui est représenté par la FEC. Et là, l'excellence Daniel Mukoko Samba reçoit les importateurs des produits de première nécessité, notamment les produits alimentaires. Pourquoi eux? Mais parce que ce sont eux qui subissent l'influence de ces différents prélèvements exagérés. Donc, dès que le gouvernement, parce que ces lois, il faut qu'on se le dise, Charles, ce ne sont pas des mesures de Daniel Mukoko Samba telles qu'on cherche à l'éventailler aujourd'hui. Mais ce sont des mesures du président de la République. Ce sont les mesures de Félix Tshisekedi que porte Daniel Mukoko Samba, parce que ce sont des mesures qui frappent son secteur. Voilà pourquoi il devrait échanger avec ceux qui ont subi cette armada de prélèvements exagérés pour les informer que ces prélèvements seront allégés et qu'ils prennent conscience de bien vendre, de réduire également les prix sur terrain afin que
ce combat, ces mesures ne profitent pas seulement à eux, mais plus aux personnes auprès desquelles eux vont faire leurs affaires, qui est la population. Donc, je pense qu'il était évident que le ministre échange avec ces personnes. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ces personnes ont des stocks qu'ils ont achetés en, bien entendu, répondant à tous ces prélèvements exagérés. Donc, il leur sera difficile, ils risquent de connaître des pertes, de vendre, d'aller comme ça, ipso facto, profiter de mesures et rabattre les prix. Ils connaîtront des pertes en termes de chiffre d'affaires. Voilà pourquoi le gouvernement a voulu qu'ils prennent conscience de savoir qu'ils ont un certain stock, qu'ils peuvent épuiser en 2-3 semaines, parce que le cabinet du ministre ainsi que les techniciens du secrétariat général de l'économie sont là, et ils savent équilibrer ces choses, qu'un stock, par exemple, de 100 cartons de poulet, au regard de la notoriété de l'importateur, peuvent être écoulés en 5 jours. Je suis en train de donner un exemple. Voilà. Il faudrait que cette personne sache que le gouvernement qui prend ces mesures pour alléger et lui donner d'ailleurs le temps de vendre plus, c'est que cette personne a un stock dont les prélèvements ont été faits en amont, qui pourrait épuiser en 2 semaines. Et à partir de la 3e semaine, il faudrait que ces prix baissent. Mais nous savons que, bon, certains commerçants, ils ne sont pas tous, mais il y a quand même aussi des importateurs véreux qui vous diront, écoutez, j'ai un stock qui sera épuisé dans 3 mois, mais en réalité, quand vous allez sur terrain, c'est un stock qui peut s'épuiser dans 3 semaines. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il fera? À chaque fois qu'il rachète, il va rajouter ce stock sur le stock prétendu avoir été acheté, et il n'y en avait pas. Voilà pourquoi il y aura une équipe de contrôle pour donner tous ces détails afin que nous puissions profiter de ces mesures salvatrices pour, bien entendu, augmenter le pouvoir d'achat des Congolais. Voilà, nous allons prendre un élément. Nous avons fait les constats sur terrain. Il y a n'est-ce pas, quelques vendeuses, encore vendeurs qui se sont exprimés par rapport à ces mesures-là. Nous allons quand même suivre cet élément et puis nous allons revenir sur ce plateau. Le gouvernement de la République, à travers le ministre de l'économie, a pris un certain train de mesures visant la réduction de la vie chère en procédant à la baisse de prix de produits de première nécessité. Pour ce faire, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a échangé avec les importateurs pour matérialiser la vision du gouvernement sur le train de vie de la population congolaise. Cependant, rencontrés au grand marché de Kinshasa, quelques vendeurs ont souhaité vivre la concrétisation de ces mesures car les promesses sont devenues légion. Mais réaliser quand même ma promesse na bango ba ko satisfaire na bango biso à 100%. So to bi wana vraiment to mikosi ba ko satisfaire na bango biso te. Mais quand même temps ba so promettre ba réaliser. Promesse c'est ça wana ba réaliser. La biloko ko lia to ko s'en sortir te transport to ko s'en sortir te ba promesse no to ba so pesa eloko se réaliser exacté. Si bien que ba bi que petit à petit. Mais petit à petit là quand même faut to mona mais fort ba so ça là. To moni que quand même ba loba ki me nikamuboye ba reçu pour ça. Mais depuis Babanda, depuis jusqu'ici, rien ne se réalise. Donc continuez à nous on est fatigués. On est fatigués à ma promesse, on les mis en gros, on les réalisation. Pas constater à bisoter parce qu'ils ne sont pas là pour notre bien. Voilà, on est bien, très bien. Comme on est débrouillard, on s'est retrouvé sur les plans de transport, dans la vie sociale, on s'est retrouvé quand même. Parce que la fait ma campagne. Pas trop sur ça. Tout le monde a un bakondi, baillé, le foot à Kabajet, à marché de crise, mais le foot à tout moment. Ma poule est paille. Ma marché ne te foot à Bambo, mais tout le monde a que l'eau comme moi, t'es tout souffrir. Dans un autre volet, la perception de taxes au marché inquiète le vendeur car la contrepartie ne correspond pas à la population congolaise. Je souhaite donc la mise en application de mesures prises par le gouvernement afin de voir le pouvoir d'achat valorisé. Merci à toi, Merveille Chikangu, pour nous avoir donné cet élément de reportage sur la réaction de la population. Alors, Patrick Achor, vous savez, la vie chère ne concerne pas seulement ceux qui sont dans les salons les plus élevés. La vie chère aussi, c'est pour tous les communs des mortels. La ligne na tunayo, papa, yoza na
Vous êtes un des responsables de la communication, il y a vice-premier ministre, premier ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba. À solo, il y a un importateur. L'importateur, c'est imposé à Namboka Nabiso. To y éviter à refaire face à lobbying ya batouana. Mais population pas osé la mesure en haut et kobanda quand yebisa biso to clôturer mission. A sololi na ba importateur, mais à souki wanate, a sololi pena ba association représentatrice ya ba consommateur. Bato ba kitaka pe na terrain ba olandela ba prix pe ba boa ka ba alerte pour mukonzi ayeba. OK? Donc ça veut dire que tant que solo na ba importateur eza po ayebisa bango que tout royo maseki ate yo ki ba mama balobi ba bi que ba promesse leki. Ba ya pe avant Daniel Mukoko Samba. Ba sala ndeti ba beta pe français ya ba mesure. Mais beta nango masoloka ya ministre na ba importateur ici la pe bunga bongo. Mais Daniel Mukoko Samba au regard il y a ba information sur nango habité tété. Ba mesure yo et que les caboyete pour la applicable na batonyonso il faut la couler na mobeko na décret yango wana neto azozela yambwati nda bambwa na yeba kita na terrain non seulement pour basala ba constat il y a ba différents stocks ba solo la ba sensibiliser population hein carnaval et rosala pour mboke yeba que à partir il y a période telle si manako solo na ba importateur au regard ba stock ba tikala nango moi ba donner copé sama qu'à partir à période telle ba prix faut équitation équité yo mama yo papa ozoteka belela yebisa biso parce que likambo yo professeur Daniel Mukoko Samba na posa population mobimba et là talikambo yo parce que yangonde etinda ya fachibet donc voilà pourquoi tout le monde a fait ba carte ko kitala ba $8 buina na gouvernement sama tout le monde a fait oui effectivement na briefing tout le monde est là en fait wana zaï masolo eza version minorité ezaï masolo pour na sepelisa pa bana mboka mais moi ba calcul etengama yipe moi muke y a pas de problème mais oya masolo te oya mobeko ndezoya c'est différent masolo na mobeko ekesa na rakaka na likama mive likamba mobeko mive za raté mobeko ezali ba pensionner avantage Mukoko Samba a besoin ya ba pesaye 1 million te gouvernement ezoye déjà en charge na bamba sala ana besoin te ba ya ko pesaye ndenge ba msuba leka avant ye pour ba pesa ba mbongo pour ba sala bouloté il y a besoin de asolola na batu bazwa conscience bango moko ba sala masolo de façon que vie chère équita voilà pourquoi nous il rassurer ba maman na ba papa nanga ba teki nyonso bozala toze la maman Judith Mama Boboto, Mama ya Congo, Babi, Mama Yenza Lesili, a signé kaka décret. Et ils ont salé ma paix bakalamité. Ningolo banine, appelle sa papa Mukoko Makasi pour quitter na terrain afin que na éviter ceux qui battent bazar sous na souvenir. Balanda qui briefing spécial. Il y a professeur Daniel Mukoko Samba et l'homme excellence Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya à Lobiboui. Na bandama Congo et banda na toyoka vice-premier ministre pe ministre économie alo bana ton ya boyete ça veut dire papa Mukoko tangwaye aoya lokola mwana soso avimi na nzungu mesima na ye fachi beton na mama Judith batondi et oyebi que bisika papa Daniel a telemi pour sakola ma seki ezala te ba o ba yebi sora lobi non et a non donc lokola lo ba déjà non na vie chère donc vie wanezo kita ba papa maman vous la rassurer oeza masolo likolote ya masolo pena réel to vivre en bisonyoso petro zala na sonité ya rozonga lisusu poto tangela bino combien ba prix ekiti parce que ekokita bandeko nyonso ya ba importateur ba yaki ba sepeli bandeko ba ya ba responsable ba consommateur ba ye ba sepeli pour unité maman nanga na papa nanga ba oteka na coin o ba yoka ki masolo ba vivre en opena ki akeko somba saka loso quantité à moi 50 sacs pour continuer kolandela bisika somba ki yango to ka sonité pour comment na dollar bisika somba moi 25 $28 pour ya teka alandela zo ata moi 35 a sutuka pena saka loso ezongi $10. Voilà, merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Vivement Congo. Vous devriez expliquer, n'est-ce pas, ces mécanismes qu'on a mis en place pour la réduction de la vie chère au Congo. Et je crois bien que nous allons encore vous inviter une prochaine fois pour donner encore la suite des actions du VPM pour que la population soit suffisamment informée. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour réaliser cette émission. Mais un clin d'œil spécial à toi, Clinton Bamana, je te salue de loin. Je sais que tu suis bien cette émission, mais aussi à toi,
Ah, moi, ce n'est pas ça que du chef. Ah, voilà, Clinton Bamana. Donc, félicitations à vous pour tes nouvelles fonctions, mais également à toi, Olivier Ilofo de l'Hôtel des Monnaies. Nous sommes sûrs que cette émission vous va parce que c'est une recommandation de nos téléspectateurs d'avoir des idées exactes sur les mesures gouvernementales. Merci à toi, Patrick Assong. Merci, Charles. Et je pense que c'est une première d'une longue série où nous reviendrons souvent pour parler des œuvres du gouvernement par le biais du vice-premier ministre, ministre de l'économie, le professeur Daniel Nkoko-Samba, sur qui repose l'espérance de tout un peuple. Merci et bonne suite des programmes sur votre chaîne La PS TV. Au revoir.